La Corée du Nord est l'un des pays les plus effrayants au monde. Tout d'abord, on ne sait pas grand-chose sur ce pays, ce qui en fait une énigme que beaucoup de gens ressentent automatiquement comme étrange. L'une des raisons qui explique le statut étrange de la Corée du Nord est son dirigeant, Kim Jong-un. Le dictateur dirige la Corée du Nord depuis 2011 et le fait d'une main de fer impitoyable. De l'opposition à son propre peuple, tout le monde en Corée du Nord a senti la main brutale de Kim Jong-un d'une manière ou d'une autre. Des faits intéressants sur Kim ont récemment été révélés, et ils sont aussi scandaleux qu'obscènes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous dévoilons une facette du dictateur nord-coréen que vous n'avez jamais vue auparavant. Êtes-vous prêt à découvrir la face cachée de la Corée du Nord? Pour cela, les témoignages de ceux qui ont fui la Corée du Nord nous aideront. Les histoires de ces fugitifs sont tout simplement horribles. Kim Jong-un, qui menait une vie de luxe et de splendeur, avait un harem caché à tous. Et Yeon Lim, qui a fui la Corée du Nord en 2015 et s'est installé en Corée du Sud, a accordé une interview au Mirror, l'un des principaux journaux britanniques, et a raconté ses expériences après la mort de son père, le colonel Yeon Lim. Les allégations de Yeon Lim, âgée de 26 ans, ont choqué ceux qui les ont entendues. Madame Lim, qui a changé de nom après avoir fui son pays, a affirmé que ses plus belles camarades de classe à l'université étaient les esclaves sexuels du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Elle a affirmé que les filles, qui étaient invitées à des repas luxueux, disparaissaient si elles commettaient des erreurs, comme tomber enceinte. Des hauts fonctionnaires sont venus dans notre école et ont sélectionné des jeunes filles pour travailler dans la maison du dictateur, a déclaré Madame Lim. Elle a précisé que seules les jolies filles étaient choisies et que leur travail consistait à masser Kim et à le nourrir de caviar. Si les filles ne voulaient pas y aller, elles ne revenaient jamais à l'école et disparaissaient mystérieusement. Monsieur Lim a également décrit comment les 11 musiciens accusés d'avoir réalisé des films pornographiques ont mis fin à leur jour. Ce que j'ai vu ce jour-là m'a donné la nausée. Environ 10 000 personnes regardaient la scène et je me trouvais à environ 60 mètres des victimes. Ils ont d'abord été fouettés. Ensuite, on leur a tiré dessus avec des canons anti-aériens. Chaque fois qu'un coup de feu était tiré par les canons, dont le bruit était assourdissant et très effrayant, les corps des musiciens disparaissaient. Leurs corps étaient déchiquetés, complètement détruits. Le sang et les morceaux volaient partout. Puis les chars sont arrivés et ont écrasé les morceaux restants. Lim a déclaré qu'il avait fui le pays après ce qu'il avait vécu, en donnant de l'argent à des passeurs et en franchissant la frontière chinoise pour se rendre au Laos, puis en Corée du Sud. Evelyn Jong est une autre nord-coréenne qui expose le côté sombre de la Corée du Nord. Evelyn Jong, qui a fui le pays à l'âge de 15 ans et a aujourd'hui 24 ans, a raconté qu'elle avait autrefois une vie exempte de difficultés financières. Je suis née dans une famille de classe moyenne dans une ville proche de la frontière chinoise. Notre maison était assez belle. Ma mère était une femme d'affaires qui faisait des allers-retours entre la Chine et la Corée du Nord pour faire du commerce. Mais un jour, la Corée du Nord a imposé de nouvelles restrictions sur la vente de marchandises en provenance de l'étranger, et tout s'est dégradé. La mère d'Evelyn était désormais considérée comme une hors-la-loi. Mère célibataire, elle a continué à franchir illégalement la frontière pour subvenir aux besoins de sa fille. Mais un jour, la police de Kim Jong-un l'a attrapée et l'a emmenée dans une prison qu'elle a qualifiée d'enfer. Evelyn a raconté ces moments au journal comme suit: une camionnette du gouvernement s'est arrêtée et des hommes en sont sortis, l'ont saisie par les bras et l'ont emmenée. Elle n'est jamais rentrée chez elle ce jour-là. Nous n'avions aucune idée de ce qui s'était passé. Nous n'avons plus entendu parler d'elle pendant un mois. La mère d'Evelyn a passé 4 ans en prison et a vécu une période très difficile. Elle a été battue et menacée par les services secrets de Kim et contrainte de signer de faux aveux. À sa libération, elle était déterminée à quitter la Corée du Nord avec Evelyn, à n'importe quel prix. Fin 2013, à l'âge de 15 ans, Evelyn a réussi à s'enfuir en Chine en passant par le royaume ermite. Evelyn a raconté au journal sa première expérience de traversée de la Corée du Nord vers la Chine. La Chine m'a semblé être un monde différent. J'ai été stupéfaite par les néons des villes. On se serait cru au paradis. Il y avait aussi de l'eau chaude en permanence. Elle a également découvert que les Chinois mangeaient du riz blanc, alors qu'en Corée du Nord, ils étaient contraints de se contenter de nouilles de maïs, moins chères. En Chine, elle a regardé pour la première fois des films américains et des productions sud-coréennes. Evelyn a poursuivi son périlleux voyage à travers le Laos et la Thaïlande, car la Chine n'était pas sûre pour les exilés nord-coréens. Enfin,
À l'âge de 17 ans, elle s'est installée aux États-Unis dans une famille d'accueil au Colorado. Là, elle a fréquenté un lycée américain et goûté à de nombreux aliments, dont la tarte aux pommes à la cannelle pour la première fois. Lors d'une interview sur sa vie en Corée du Nord, Evelyn a également déclaré « Il y a tellement de restrictions dans la vie quotidienne en Corée du Nord. On ne peut pas se teindre les cheveux. La mode est très formelle. Tout le monde porte du noir et du blanc ou du beige. On ne voit pas de jeans ou de couleurs vives. » La jeune fille explique qu'ils ont grandi sans la moindre idée du monde extérieur, je ne savais même pas où se trouvait l'Angleterre. J'ai encore une carte mentale de la Corée du Nord dans la tête. Ma maison et mes amis me manquent, mais je sais que je ne rentrerai jamais plus chez moi. Une autre personne qui a révélé le côté sombre de la Corée du Nord est le célèbre joueur de basketball Denny Rodman. En 2013, à l'invitation de Kim Jong-un, le célèbre basketteur s'est rendu en Corée du Nord. En l'honneur de la visite de Denny Rodman, un match de basket a été organisé dans le pays, et toutes les ressources du pays ont été mobilisées pour assurer le confort du célèbre joueur. Les cigarettes et l'alcool les plus chers ont été consommés, et la nourriture la plus délicieuse a été servie. Denny a déclaré plus tard, Kim vit seul dans sa luxueuse maison. C'est une personne normale qui est toujours entourée de 50 à 60 personnes. Il boit constamment des cocktails et sourit. Si vous voulez boire une bouteille de tequila chez lui, ce sera la meilleure tequila du monde. Denny a également déclaré que Kim avait tout ce qu'il y avait de mieux. Peut-être que les cadeaux luxueux que Kim a offerts à Rodman ont quelque chose à voir avec la déclaration surprenante de ce dernier. Par ailleurs, est-il juste que Kim Jong-un vive dans le luxe et la richesse alors que le peuple nord-coréen vit dans la pauvreté et la faim? N'est-ce pas? Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo sur le pays le plus intéressant du monde, la Corée du Nord, et sur les côtés sombres de son dirigeant, Kim Jong-un. N'hésitez pas à partager vos opinions sur la Corée du Nord et son dirigeant dictatorial dans les commentaires ci-dessous.